Bonjour Madame la Terre, nous sommes le dimanche 11 août 2013 et vous l'avez sans doute compris, je suis en train d'écrire un livre sur Keynes, pas seulement sur Keynes, sur Keynes aujourd'hui, c'est-à-dire d'expliquer d'abord ce qu'il avait fait, penser à ses livres principaux, par exemple essentiellement celui sur la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, et mettre ça à jour, compléter, remplacer les vides par quelque chose, modifier certaines choses qu'il avait dites à la lumière des événements qui sont intervenus entre-temps. Non pas qu'il ait fait nécessairement des erreurs, mais parce que d'autres événements se sont produits, d'autres choses comme la complexité qu'il n'a pas pu connaître. Et parler de tout ça, essayer de faire quelque chose, un Keynes pour nous aujourd'hui, voilà. Alors, ça prend beaucoup de temps. D'abord parce qu'il a il a écrit beaucoup de choses. Il a fait pas mal de choses dans sa vie aussi, et surtout, il a eu la chance d'avoir un biographe qui a écrit pratiquement 2000 pages à son sujet, qui sont toutes intéressantes. Il n'y a pas que de l'économie là-dedans, il y a aussi la personne qu'il était, il y a le fait qu'il s'intéressait à tout, et comme il s'est intéressé à tout, alors il faut qu'on s'intéresse à tout après lui pour aller voir de quoi il s'agissait, parce que tout ça fait un ensemble, parce que ça l'a fait que c'était une personne qui était bien informée, que c'était j'ai ce manuscrit qui s'appelle Comprendre les temps qui sont les nôtres, et dont on reparlera au début septembre. Euh, il a essayé de comprendre les temps qui étaient les siens, et il a fait un très bon boulot. Malheureusement, bon, il est mort un peu avant ses ennemis. Il est mort longtemps avant Hayek. Et Hayek a une victoire posthume, c'est-à-dire il a pu propagandiser pour faire croire que Keynes avait dit d'autres choses que ce qu'il avait dit. Ça a été sa revanche, il a profité du fait que l'autre n'était plus là. Et du coup, on a un truc qui s'appelle le keynésianisme, qui ressemble très très vaguement à ce que disait Keynes, mais il faudrait sortir Keynes de sa gangue, de son sarcophage, de sa momification, et parler de ce dont il parlait vraiment. Parce que, bon, c'est évidemment quelqu'un dont, comment dire, il n'a pas eu beaucoup d'impact sur les choses. Si, il a eu un impact énorme sur l'opinion, mais l'opinion n'a pas pu faire réaliser véritablement ce qu'il demandait. Ce qu'on a mis en place comme étant du keynésianisme, ça ne ressemblait pas fort, comme je viens de le dire, à ce qu'il faisait. Alors du coup, parce que je travaille sur ce bouquin, je ne peux plus m'occuper de tellement d'autres choses, parce qu'il y a que 24 heures par jour. Et, euh, et voilà, mais il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Pour l'actualité, je l'avais déjà dit un certain temps, je ne peux pas continuer à écrire comme je l'ai fait, en 2008, 2009, 2010. Je ne peux pas parler de tout, je dirais, de tous les symptômes du capitalisme en effondrement. Il y a trop, et tout ça n'est pas très intéressant. Tout ça ne sont que des manifestations supplémentaires d'un système à bout de course, d'un système terminé qui continue à faire du patchwork, patchwork, c'est de faire du rafistolage, voilà, mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Alors, quand on me demande mon avis sur ce qui est en train de passer, je vais gentiment l'expliquer. Mais pour le reste, il faut essentiellement construire l'image de ce qui viendra après. Je pourrais, bon, je viens de lire encore un article là-dessus, je pourrais écrire un long article indigné sur la manière dont la compagnie Goldman Sachs fait de l'accaparement sur l'aluminium, au point que bon, les compagnies qui ont besoin de ça pour leurs canettes se plaignent amèrement, qui font monter les prix parce qu'ils ils ne livrent pas la marchandise après l'avoir rassemblée. Et ils font payer de la location pour le fait que c'est pas sorti du hangar. Et avec l'argent d'allocation, ils en achètent davantage. Vous vous souvenez peut-être qu'en, je ne sais plus en quelle année c'était, hein, en 1791, j'ai bon souvenir, mais il faudra aller vérifier la date, on voulait faire passer dans la Constitution française la peine de mort pour l'accaparement. L'accaparement est devenu une chose tout à fait normale. Ça paraît faire partie du business. Vous achetez le plus possible d'argent, comme l'avaient fait les frères Hunt, et d'argent métal.
Et puis alors, vous faites payer, comme le prix monte, vous faites payer davantage. Et quand vous effondrez, eh bien, vous demandez au gouvernement, aux contribuables, de payer les frais, ce qui s'était passé. Alors on peut faire la même chose n'importe où. On pourrait aussi arrêter les accapareurs, on pourrait aussi les mettre en prison, on n'est pas obligé de leur couper la tête. Mais non, on considère que ce sont des gens qui sont très utiles pour l'économie. Et quand on leur dit qu'il faudrait qu'ils prêtent un peu davantage, ou qui s'occupent un petit peu plus de l'économie, ils disent ben, j'arrête. Et du coup, ça paralyse toute la machine et du coup, on est obligé de faire exactement ce qu'ils disent. On est obligé de reconnaître, comme M. Eric Holder, que le rapport de force n'est pas favorable au gouvernement et aux États dans leur rapport avec les entreprises, que c'est pas favorable. Elles sont déterritorialisées, comme vous le savez. Elles existent quelque part déjà dans l'atmosphère ou dans la stratosphère, comme les compagnies financières de la compagnie Apple qui n'ont aucun siège social nulle part, qui ne sont pas, elles ne sont pas reliées à la terre, voilà, payent d'impôts nulle part parce elles ont trouvé suffisamment d'entourloupe dans les réglementations pour pouvoir être nulle part et par conséquent payer d'impôts nulle part. Alors nous sommes là dans ce rapport de force défavorable par rapport aux entreprises, aux transnationales qui nous disent ce qu'on peut faire et on a encore des choses qu'on appelle des gouvernements qui sont là à ramer, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas le rapport de force en leur faveur et qui continuent encore à essayer de se débrouiller. Et quand ça ne va pas, ils nous demandent de payer des impôts supplémentaires parce que, voilà, ils n'ont pas. Ceux qui pourraient payer ne payent pas. Voilà, alors c'était une toute petite mise au point expliquant pourquoi il y a des moments où j'ai plus de mal à être directeur de journal parce que j'écris des choses de mon côté. Euh, on va essayer quand même de faire fonctionner ce blog pour qu'il attire encore des lecteurs. Malheureusement, essayer de colmater toutes les brèches, parler absolument tout, ça ce n'est plus possible. Il y a trop de, comme je dis, il y a trop de ce système qui s'effondre, il y a trop de symptômes qu'il faudrait décrire, et ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Voilà, mais je vous tiens au courant, comme ça, voilà, de petites choses ici et là. Monsieur Obama ne va pas en Russie, il ne va pas rencontrer Monsieur Poutine. C'est une des autres choses qu'on est en train de reconstituer, bien sûr, c'est la guerre froide, puisqu'il n'y a plus rien qui marche, on va essayer de trouver des adversaires qui sont probablement responsables de notre incurie personnelle. Voilà, allez, à bientôt.